Maroc en fait partie. Je vous propose de tout de suite retourner à Rabat, de faire vivre le direct avec notre envoyé spécial Ilhem Berada qui est de nouveau avec nous en direct. Bonjour Ilhem, rebonjour. Où en êtes-vous du parcours? Quelle est l'ambiance? Racontez-nous. L'ambiance là en ce moment, maintenant je viens de comprendre, elle est féerique. Et je ne suis même pas capable d'expliquer le pourquoi, pour la simple et bonne raison que je viens d'apprendre que bien évidemment l'avion a atterri, oui. Et que les joueurs sont en train de monter dans le bus. Et je peux vous assurer que j'ai l'impression que tout le monde ici est au courant, parce qu'il y a eu un mouvement de foule sur le boulevard Mohamed V exceptionnel. Donc ça veut dire que les gens, bien sûr, il y a les lives, tout le monde est en live, et donc tout le monde est au courant de ce qui se passe. Aujourd'hui, on ne peut rien cacher au public. Mais je ne peux rien vous cacher. Je veux dire, c'est vraiment l'ambiance, elle est exceptionnelle. Il y a 2 minutes, j'étais à l'intérieur de la foule en train d'écouter les gens en train de chanter, de danser. Franchement, ils sont en train de passer le temps jusqu'à ce que le bus soit là. Et franchement, moi, je suis en train de me rapprocher. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre un peu. J'ai peur qu'on puisse plus entendre. Mais là, devant, sur bien sûr, le boulevard Mohamed V et pas loin, bien sûr, du palais, l'ambiance est féerique. Les gens sont en train, donc bien comme je vous disais, de danser, de chanter. Les drapeaux sont levés. L'ambiance est vraiment exceptionnelle. Et comme je vous le disais, ce qu'on est en train de vivre est vraiment exceptionnel parce que ce qu'a fait justement cette équipe nationale de football va rester dans les annales. Et les Marocains sont conscients de l'histoire qu'a écrit le Maroc, justement, dans les annales de l'histoire du football international, pas seulement national. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, durant ces semaines, on parlait d'une expression qui est assez drôle. On dit que la France et l'Argentine se battaient pour la coupe, mais le Maroc, il a gagné le monde. Donc, et c'est vrai, parce que, voilà, donc aujourd'hui, je vous dis, l'ambiance, elle est féerique, petits et grands, les mamans avec leurs enfants, les petits sont heureux. Et vous voyez, tout comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans les interviews, mais les petits, ils parlent vraiment avec leur cœur, c'est pas des phrases qu'ils ont apprises. C'est vraiment, vous les sentez fiers de ce Maroc, fiers de cette équipe nationale, et ils les connaissent par cœur, les joueurs. Nous, de notre génération, on les connaissait pas, parce que 86, on se rappelle de quelques-uns, parce que l'espoir 86, il est présent dans l'esprit des gens de notre génération. Mais cette future génération et ces jeunes sont conscients de ce qu'a accompli cette équipe nationale et ces joueurs, voilà, qui ont brillé par, comme vous le disiez aussi, par cette foi et cette nia qu'a su instaurer Walid Regragui, le coach, qui est beaucoup pour ces magnifiques résultats qu'ont réalisé les joueurs et l'équipe nationale marocaine. Une ambiance féerique. Merci infiniment Ilhem de nous faire participer à cette atmosphère incroyable et devant ces images que l'on continue de découvrir avec vous en direct des Lions de l'Atlas qui sont de retour au pays, qui sont de retour au Maroc sur le bus rouge aux couleurs du drapeau marocain. Pour la fierté du peuple marocain, pour la fierté de toutes les générations, vous le disiez, les enfants, les femmes, ils connaissent tous les noms des joueurs qui défilent devant nous sur ces images en direct. Ashraf Hakimi, Nusayri, Ounahi, qui sont là avec toute leur élégance, comme disait Si Aziz Daouda sur le plateau. Je vous propose, avant de revenir à ces images historiques que nous sommes en train de vivre et de partager avec vous,